Je suis Xenia Legendre, Managing Partner de Hogan Lovells à Paris. Hogan Lovells est une grande firme internationale et à Paris, nous sommes plus de 180 avocats intervenant sur des domaines de droit extrêmement variés, du droit des affaires bien sûr. Et nous sommes très heureux de soutenir le 10e anniversaire des dialogues de l'inclusion et de la RSE. L'intégration et la diversité sont au cœur de l'ADN de Hogan Lovells et reflètent la manière dont nous exerçons notre métier. Nous sommes un cabinet d'avocats international et performant, mais avant tout, nous sommes composés de personnes humaines, de collaborateurs au parcours, perspectives et expériences de vie très différentes. Et c'est là que nous révélons le mieux tout notre potentiel lorsque nous pouvons être nous-mêmes en travaillant tous ensemble pour fournir un service de qualité à nos clients. Notre engagement responsable est là au quotidien. Nous sommes impliqués dans des actions solidaires et en faveur de la diversité depuis la création du cabinet. À Paris, 2 associés coordonnent les actions mises en place au sein du bureau et interviennent en étroite collaboration avec une équipe dédiée dont la mission est de proposer et de mettre en place des projets. Tous échangent régulièrement avec les bureaux du réseau Hogan Lovells, notamment en Europe continentale, afin de mettre en place des actions communes. Et je passe la parole à un de ces 2 associés, Thierry Meillat. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Meillat, je suis associé au bureau de Paris du cabinet Hogan Lovells, spécialisé en droit du travail, et je suis également, et j'ai l'honneur d'être donc l'associé en charge de la diversité et de l'inclusion, et donc de coordonner les différentes actions que Xenia Legendre vient de mentionner. Je voudrais donner des exemples des nombreuses initiatives qui ont été prises par le cabinet Hogan Lovells à Paris en matière d'inclusion et de diversité. Par exemple, en matière de pro bono, nous avons soutenu l'initiative Data Covid dans le cadre de la publication du baromètre Covid-19. Nous avons également organisé un atelier virtuel dans le cadre d'un programme pro bono appelé Action Based Catalyst, dont l'objectif est de soutenir le développement d'entrepreneurs sociaux. Avec l'intervention de plusieurs équipes pluridisciplinaires. Nous avons également organisé un webinaire qui s'intitulait Pro Bono et droits de l'homme, un défi croissant en temps de crise. Mais nous avons également procédé à des levées de fonds. Par exemple, par le biais d'un livre, un livre de cuisine, ce qui est assez original, qui regroupait 43 recettes proposées par des membres du cabinet, vraiment avec une idée de donner un maximum de visibilité dans la cuisine venant du monde entier, donc une grande diversité d'origines. Ce livre a été distribué à ceux qui le souhaitaient en contrepartie d'un don au profit de l'association Juste Humain. Nous soutenons depuis de nombreuses années, et notamment donc en 2020, l'association Tout le monde contre le cancer face à l'urgence sanitaire liée à la Covid-19, et nous mobilisons et avons mobilisé l'ensemble des équipes à Paris pour collecter des fonds destinés à envoyer des colis aux hôpitaux. Également, nous avons organisé une course avec 40 coureurs Hogan Lovells lors de la 7e édition de la course des Lumières à Paris. Nous faisons également du mécénat. Nous sommes partenaires officiels de la 10e édition des Dialogues de l'inclusion, comme c'est le cas donc aujourd'hui. Nous soutenons l'exposition Giorgio de Chirico, la peinture pataphysique, qui a eu lieu au musée de l'Orangerie. Enfin, en matière d'environnement, plusieurs initiatives ont été mises en place au sein du bureau de Paris, telles que la réduction des déchets et de la consommation d'électricité, la création d'espaces verts, avec notamment l'installation de ruches et la production de miel du cabinet Hogan Lovells à Paris. Et nos locaux sont certifiés haute qualité environnementale HQE. Et ce n'est pas tout, parce que effectivement, nous avons mis un focus particulier sur la diversité qui est au cœur de nos priorités. Et comme je le disais, c'est mon rôle de coordonner en fait ces initiatives. Nous sommes en effet convaincus que la diversité est essentielle à la réussite et à la croissance de nos activités. Depuis plusieurs années, le cabinet a mis en place un comité global pour la diversité et l'intégration, secondé par 10 équipes régionales, dont l'équipe parisienne, chargée de ce sujet de la diversité. Ce comité a permis d'amorcer un changement profond en plaçant la diversité et l'intégration dans le sens le plus large du terme. Au cœur de notre activité, nous avons fait par exemple d'importants progrès en matière de parité partout dans le monde.
Et le cabinet a fait et continue de faire très activement la promotion des femmes. C'est un axe de développement prioritaire au niveau mondial. En 2017, en plus, nous avons lancé une autre initiative qui s'inclut dans ce souci de diversité, qui s'appelle Pride Plus. C'est un réseau mondial LGBT et allié qui vise à renforcer le soutien et l'engagement envers les personnes LGBT+. L'objectif est de favoriser davantage l'égalité au sein des pays où Hogan Lovells est présent, en encourageant une culture d'acceptation et de compréhension au travail, indépendamment des obstacles qui peuvent exister en dehors du lieu de travail. Donc, vous voyez, il y a énormément d'initiatives. Il y a enfin des initiatives en matière de bien-être des membres du cabinet, ce qui en anglais est appelé well-being. Alors, quelques exemples là encore. Pour mieux communiquer, favoriser le bien-être et donc fidéliser les talents, nous avons mis en place un système qui s'appelle Pathways, qui veut dire chemin en anglais, et qui est un programme innovant lancé en 2018, construit sur des échanges réguliers pour favoriser le développement des compétences des avocats. Pour favoriser également le développement de carrière de nos avocats, un parcours de formation sur mesure a été mis en place, un programme de formation sur les soft skills à chaque étape de leur carrière, nouveaux arrivants, collaborateurs seniors, nouveaux associés, pour permettre aux membres du cabinet de se sentir bien, un soutien émotionnel et psychologique. Ainsi, un programme d'assistance psychologique est disponible à distance par téléphone, une application avec des contenus pour améliorer sa santé mentale et l'organisation d'une journée pour sensibiliser les membres du cabinet aux questions liées au bien-être. Enfin, pour soulager nos équipes de certaines tâches, nous avons mis en place des services du quotidien dans nos locaux. Nous avons un service de conciergerie, nous avons une salle de sport et nous avons évidemment multiplié les occasions pour les uns et les autres de se retrouver dans un cadre plus informel. Ceci ne sont que des exemples d'une politique extrêmement ambitieuse que le cabinet met en place donc depuis 2015 et qui a donné lieu, comme vous pouvez le voir, à des initiatives très nombreuses au cours de l'année 2020, et tout cela est appelé évidemment à se développer au cours des années qui viennent, qui plus est une fois que nous serons sortis, comme on peut l'espérer, du contexte épidémique actuel. Merci beaucoup Thierry. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et sachez que RSE, inclusion, diversité fait partie vraiment de l'ADN de notre cabinet.